Amen, nous sommes dans la présence de Dieu ce matin. Amen, et je crois que le Seigneur a préparé quelque chose pour chacun d'entre nous. Parce que nous avons besoin de la portion qui nous vient de lui directement. On peut se préparer un bon plat à la maison. Mais on sait toujours qu'il y a un chef qui vient au-dessus de nous et qui peut nous préparer avec les mêmes ingrédients un meilleur plat que ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Amen. Et notre Dieu, il est ce grand chef cuisinier. C'est celui qui nous prépare des bonnes choses avec des choses toutes simples que nous pouvons avoir entre nos mains. Et il nous les donne et on réalise que ce que Dieu fait est bon. Amen. Il est même très bon. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne d'être devant vous pour vous apporter un message d'encouragement. Je voudrais rendre toute la gloire à lui parce que c'est lui qui a tout fait pour nous. Nous ne sommes que au bénéfice de sa grâce. Personne ne mérite d'être sauvé. Personne n'a payé son salut. Mais nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Amen. Rappelle à ton voisin qu'il est au bénéfice de la grâce de Dieu. Tu es au bénéfice de la grâce de Dieu. Si nous sommes là, c'est parce que lui, il a fait. Si nous respirons, c'est parce que lui, il a rendu le souffle. Amen. Et si nous sommes enfants de Dieu, c'est qu'on a été rachetés. On a été adoptés dans notre nouvelle famille, qui est la famille de Dieu. Amen. Alléluia. J'aimerais commencer mon partage ce matin par un verset que tout le monde connaît. C'est un verset clé dans la Bible. C'est un verset qui nous ramène au centre de la Bible, à l'amour de Dieu. Amen. Jean 3,16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tout ce qui s'est passé après est à cause de son amour. Amen. Parce que Dieu en premier nous a aimés. Et c'est pas un amour qui se limite à une parole, mais c'est un amour qui se manifeste en acte. Et l'acte qu'il a fait, qu'il a posé pour nous, c'est un acte que nous-mêmes, nous n'aurions jamais pu poser. Nous pouvons nous donner en rançon pour quelqu'un, mais en réalité, notre sacrifice d'homme n'a pas une grande valeur, parce que nous sommes impurs. Mais le sacrifice que Jésus a fait, c'est le sacrifice ultime. C'est le sacrifice parfait. C'est le pur qui est mort pour des impurs. Donc sa valeur est très très grande. Amen. Si Jésus n'était pas venu pour mourir à notre place sur la croix, nous ne serions pas ici aujourd'hui dans ce lieu. Et aucun ne peut dire que je suis sauvé. Ou même prononcer l'espoir du salut. On ne peut pas. Mais Jésus l'a fait pour nous. Alors que nous n'étions même pas encore sur cette terre. Il est venu. Il a marché parmi nous. Il a été tenté en tout et partout comme nous. Peut-être là où j'ai moi-même cédé, lui, il n'a jamais cédé. Il est saint dans sa conduite, dans ses paroles, dans ses pensées. Il est véritable dans tout ce qu'il était, dans tout ce qu'il manifestait. Et sa vie est un exemple pour toi et pour moi. C'est notre modèle à suivre. Jésus, notre sauveur. Amen. Et il a été jusqu'au bout pour nous. Il a été sur cette croix pour toi et pour moi. Et quand il a donné sa vie sur cette croix, il te voyait et il me voyait. Dernièrement, Salvatore, il avait donné presque le même exemple, mais si c'était juste pour Salvatore que Jésus devait mourir, il l'aurait fait. Amen. Tu peux mettre ton nom. Quand Jésus était sur la croix, là, il te voyait déjà. Même si tu n'étais pas encore là, tu n'as pas encore 2000 ans. Mais il te voyait déjà. Parce que la vision de Dieu dépasse la vision de l'homme. Il n'est pas limité par l'espace ni par le temps. Donc il nous voyait déjà. Quand il a donné sa vie sur cette croix, il me voyait moi, Ami Rouge. Il te voyait toi, Antoinette. Il te voyait toi, Julie. Tu peux mettre ton nom. On peut considérer combien grande est la bonté de Dieu envers nous. Amen. Il a été jusqu'au bout pour toi et pour moi.
Et il a donné sa vie sur cette croix. Et sur cette croix, il y a beaucoup de choses qui se sont accomplies. Il y avait un acte qui était au-dessus de notre tête. Celui qui nous accusait, celui qui nous rendait condamnables. Parce qu'on était pécheurs. Tout le monde a péché, tous ont péché. Et ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais par le sacrifice de Jésus-Christ, maintenant, nous pouvons venir dans la présence de Dieu. Amen. Parce que cet acte, il a été anéanti. L'ennemi de nos âmes, il a été livré publiquement en spectacle. Parce que notre Seigneur a triomphé de lui sur la croix. Amen. Jésus n'avait pas besoin de démontrer sa puissance. Il était vainqueur sur le malin. Il était vainqueur sur l'ennemi de nos âmes, bien avant qu'il ne meure sur la croix. Mais s'il est mort sur la croix, c'est pour te transférer cette victoire. C'est pour qu'aujourd'hui, toi aussi et moi aussi, nous soyons victorieux. Amen. Et quand on regarde la valeur du sacrifice de Jésus, il a donné sa vie pour toi et pour moi. Il y a des gens peut-être qui pourraient dire, mais il est Dieu. Ah, il n'a pas souffert comme je souffre maintenant, dans mon enveloppe charnelle. Mais je voudrais juste nous rappeler à nous tous qui sommes ici qu'il était complètement Dieu et qu'il était aussi complètement homme. Donc on le pinçait à l'époque, il sentait la douleur. On le flagellait, il sentait la douleur. Il était complètement homme. Donc il sait ce que tu vis. Il sait ce que tu ressens. Parce qu'il est Dieu aussi. Et il est homme. Amen. Dans ta situation n'est pas quelque chose de caché ou bien intouchable. Quelque chose qui n'est pas... Dieu peut faire quelque chose pour toi. Il ne faut pas limiter Dieu dans son action. Et il est là pour toi aussi. Amen. Comme il l'a prouvé dans son amour, dans l'acte qu'il a fait sur la croix. Nous, aujourd'hui, nous sommes invités à réaliser l'appel que nous avons eu. Amen. Et c'est pour cela que je voudrais prendre avec vous le passage clé de ce que je vais apporter ce matin. C'est dans Romains 12, du verset 1 au verset 2, qui dit « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. C'est Paul qui parle aux Romains. Et il les interpelle. Il veut les mettre à l'attention. Il veut attirer leur attention. Par rapport à la valeur que Jésus, à la valeur de la chose que Jésus a accomplie pour eux. Pour qu'ils deviennent enfants de Dieu. Et il les exhorte à la fin. Et il leur dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice. C'est quelque chose qu'on abandonne. C'est quelque chose qu'on offre. On ne nous l'arrache pas, mais on le donne. Amen. Combien d'entre nous avons abandonné notre vie à Jésus? Si je demande de lever la main, je pense que la plupart d'entre nous, nous allons la lever. Mais dans les actes, est-ce qu'on le vit? Parfois, on vit une vie chrétienne comme si je prête ma vie à Dieu et puis de temps en temps, je la reprends. Mais Dieu veut qu'on lui donne complètement nos vies. On s'abandonne à lui, que nous nous sacrifions pour lui. Lui offrir notre vie. Vivre pour lui, entre parenthèses. Amen. Nous voulons tous vivre pour lui. Mais quand on voit ce que ça peut nous coûter, parfois on se dit, mais Seigneur, je prends juste une clause dans le contrat, le salut, mais le reste, Seigneur, tu sais comment que c'est. Mais le Seigneur voudrait nous interpeller ce matin. Pour les personnes qui ont donné leur vie à Dieu, qui vivent pour lui, gloire à Dieu,
continuez à le faire. Continuez à avancer. Continuez à vous sacrifier pour lui. Parce que la récompense, pour vous, elle sera grande. Pour les personnes qui se sont sacrifiées, qui sont revenues en arrière, je voudrais vous interpeller ce matin. Revenez à Dieu. Amen. Ne soyez pas étrangers à la vie de Dieu. Ne soyez pas étrangers aux bénédictions de Dieu. Mais soyez partie prenante de tout ce que Dieu a préparé. Amen. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui voudraient le faire, c'est une invitation pour vous ce matin. Donnez votre vie à Jésus. Parce que lui, en premier, il l'a fait pour toi et pour moi. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, une offrande qui vit, quelque chose qu'on offre, on donne de tout notre cœur et il vit pour une cause. Cette cause, c'est communiquer l'évangile, apporter la vie, apporter l'espoir là où il n'y a plus d'espoir, redresser ceux qui ont le dos courbé, restaurer les situations délabrées. Vivre pour Jésus, c'est communiquer Jésus là où on est appelé à vivre. Amen. Parfois, on vit une vie chrétienne un petit peu diluée. À l'église, on est tout feu, tout flamme. C'est normal, c'est tout simple. On est entre nous. On peut s'exprimer, on peut danser, on peut taper des mains, on peut louer le Seigneur à voix haute. On peut faire des choses parce qu'on est entre nous. Mais est-ce qu'à l'extérieur, on est pareil ? Est-ce qu'à l'extérieur, on ne revêt pas un masque ? Est-ce qu'à l'extérieur, on ne met pas un autre habit qui nous porterait défaut ? On n'est pas appelé juste à nous exprimer, à exprimer notre reconnaissance juste entre nous. Mais on doit aussi le faire à l'extérieur. On doit aussi amener la vie à l'extérieur. C'est vrai qu'à l'extérieur, les personnes ne sont pas aussi réceptives qu'à l'église. Mais on est appelé quand même à leur amener une portion de Dieu pour eux, afin de les attirer dans le royaume de Dieu. Amen. Sacrifice vivant. Un sacrifice vivant est saint. Saint, pur. Pur dans la pensée, pur dans les motivations, saint dans les intentions, saint dans les actes. Combien de fois on s'est retrouvé dans des situations où on a un petit peu laissé le monde nous diluer, nous contaminer. On n'a pas laissé l'Esprit de Dieu nous utiliser comme il le veut, lui. Et on a mis un petit peu notre atmosphère de sainteté de côté. Et notre sanctification, on l'a mise un petit peu au garage. Et puis, on a deux logiciels sur lesquels on fonctionne. Le logiciel Église et le logiciel extérieur ou monde. Quand on arrive et on rentre dans la porte, on met en route le logiciel Église. Gloire à Dieu, alléluia. Soyez bénis, mes frères, mes sœurs, je vous aime. Et quand je sors d'ici, il y a le logiciel monde qui rentre. Et quand j'arrive, je ne salue personne. Je suis médisant. Je fais des coups bas. Et c'est comme ça que va la vie. Mais le Seigneur nous interpelle ce matin afin de supprimer ce logiciel monde qui a toujours cours dans nos vies et de laisser ce logiciel esprit qui nous dirigera dans toute la vérité. Amen. Et si l'Esprit de Dieu est en nous, si on le laisse manifester sa sainteté en nous, ce qui sortira de nous ne pourra être que saint, que vie, que des choses agréables. Amen. Un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Qui peut dire, moi, ma vie est agréable à Dieu? S'il y a quelqu'un qui lève la main, il y a beaucoup de personnes qui vont le juger tout de suite. Ouais, celui-là, c'est un prétentieux. Hein? Mais il y a des gens qui vivent comme ça, mes amis.
Il faudrait que ce soit des modèles pour nous amener à aller plus loin avec eux. Amen. Amen. Oh, je vous vois en train de... Je sais pas, peut-être c'est le décalage horaire qui vous a un petit peu sonné. Moi, ce matin, j'arrêtais pas de bailler. Je baillais tout le temps. Je me suis dit, oh, il faut que je me lave le visage, sinon ça va pas aller. Mais bon, on est sur cette terre et on est appelé à vivre une vie de sainteté, une vie agréable à Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, du verset 19 au verset 20, si tu peux me le mettre. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je voudrais juste vous rappeler, mes frères et sœurs, je voudrais me le rappeler à moi aussi, que je ne m'appartiens plus. En réalité, je ne m'appartiens plus. Ma vie est cachée en Jésus. Ma vie est à Jésus. Il m'a racheté. Quand vous rachetez une voiture à quelqu'un, est-ce que cette voiture appartient toujours à ce quelqu'un ou elle est à vous? Vous rachetez quelque chose, c'est à vous. Même si l'ancien proprio il vient revendiquer son bien, ce n'est plus à toi, c'est à moi. Et même si le bien que tu as acheté dit « Je ne suis pas à toi, mais je suis à mon ancien proprio », l'acte notarié certifie que tu es l'objet ou la personne, elle est à toi. Personne ne peut dire le contraire. Après, on peut toujours zigzaguer dans la vie. Mais ce ne sera pas à notre gloire. Et ça ne va pas nous aider. Donc ta vie, mon frère, ta vie, ma sœur, ma vie ne m'appartient pas. Si elle ne m'appartient pas, elle appartient bien à quelqu'un. Alors elle appartient. Moi, je prends la décision. J'ai fait mon choix. Ma vie appartient à celui qui m'a racheté. Amen. Ma vie appartient à celui qui m'a racheté. Et j'espère que c'est votre décision et c'est votre position. Votre vie aussi appartient à celui qui vous a racheté. Alors celui qui nous a rachetés nous appelle à vivre pour lui. Amen. Mais parfois on est tellement inondé par les problèmes de la vie qu'on oublie qu'on a des choses à faire. On a une vie de consécration. On doit être mis à part. Nous ne sommes pas des éprouvettes que quelqu'un prend et il les déplace, il les met là où il veut. Mais Dieu nous a donné une liberté de nous soumettre à lui. Et cette liberté ne nous l'enlèvera jamais. Mais nous avons le libre choix. En ayant cette connaissance des choses, soit de me plier à lui, de lui obéir, ou bien faire ce que ma tête me demande de faire. Et là, je suis vraiment à côté de la plaque. Amen. Donc nous sommes appelés à une vie de consécration. Le thème de ce matin, c'est réellement appel, ou bien rappel à la consécration. Appel ou rappel à la consécration. La vie chrétienne ne se mène pas toute seule. On est amené à prendre des décisions, à faire des choix. Et tous ces choix et ces décisions sont animés par quelque chose. Soit on écoute un côté, ou on écoute un autre côté. Il n'y a pas le juste milieu. Nous sommes appelés à vivre selon l'esprit, non selon la chair. Amen. Si on regarde, combien de fois, même le pourcentage de temps où nous marchons selon la chair, on serait étonné. Dieu nous a donné 5 sens. Et ces 5 sens nous influencent. Et la plupart d'entre nous, on est influencé par ces 5 sens. Un simple exemple. On va prendre Louis. Qui d'entre nous, quand il entend une bonne nouvelle, entendre une bonne nouvelle, on ne sait pas si elle est vraie ou fausse. C'est une bonne nouvelle. Combien d'entre nous ne seraient pas joyeux?
Bonne nouvelle. J'entends une bonne, même si c'est faux, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais c'est une bonne nouvelle. Je la reçois. Et quand je la reçois, je l'affectionne. Et quand je l'affectionne, il y a tout mon état qui change. Je suis joyeux aussi. Je suis content parce qu'on m'a annoncé une bonne nouvelle, même si c'est une fausse nouvelle. Ces derniers temps, sur Internet, il y a beaucoup de fake news. C'est pour ça qu'il faut être avisé. Il ne faut pas prendre tout pour vrai. Mais c'est juste un exemple que j'ai pris par rapport aux 5 sens. Tous, nous sommes influencés par les 5 sens. Mais nos 5 sens, on doit les mettre au service et au profit de l'Esprit qui habite en nous, comme on l'a lu juste avant. Nos 5 sens, on doit les soumettre à l'Esprit de Dieu, afin de pouvoir vivre ce que Dieu lui-même a préparé pour nous. Parce qu'en réalité, vivre une vie de sacrifice, pour être un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, sans l'Esprit de Dieu, c'est une équation qu'on ne peut pas résoudre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour rien que dans Romains 8, verset 9, Paul interpelle les Romains, toujours c'est dans les Romains, « Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous ». C'est une question à se poser. Si j'ai un invité à la maison, je sais qu'il est là. Et si je lui parle, il me parle. Si je le touche, il me touche. Si tu ne sais pas si l'Esprit de Dieu est en toi, c'est un problème. Mais s'il n'est pas en toi, c'est pas trop tard. Tu es au bon endroit. Parce que l'Esprit de Dieu veut habiter en toi. Il a été envoyé pour cela. Habiter en toi. Amen. Et pour communiquer sa nature, l'Esprit de Dieu doit habiter en toi. Parce que sinon, tout ce qu'on va lire après, ce sera de l'impossible. Ça va être des efforts supplémentaires pour toi et tu ne vas pas y arriver. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas vivre une vie de sainteté. Tu ne peux pas vivre une vie agréable à Dieu. Amen. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu peux faire les œuvres que tu veux, aussi bonnes qu'elles peuvent être. Tu ne peux pas plaire à Dieu par tes actes. Tu ne peux pas te rendre agréable à Dieu juste par tes actes. Mais tu peux te rendre agréable à Dieu par les actes produits par la foi. Amen. Ça, c'est ce qui donne la valeur à ta vie. C'est ce qui donne, on va dire, un essence à ta vie. Et un sens aussi à ta vie. Et à ma vie. Amen. Nous sommes appelés à mettre notre zoom sur ce style de vie. On est appelé à nous remettre en question. Si quelqu'un parmi nous pense être déjà arrivé, je voudrais juste lui rappeler que il n'est pas encore arrivé. Amen. On est sur le chemin. On est en construction. On est en formation. Et on doit vivre pour celui qui nous a rachetés. Et il nous dit, en offrant nos vies comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, cet acte-là sera de notre part un acte, un culte raisonnable. Un culte raisonnable. C'est une réponse presque, on va dire, logique normalement. C'est un service, on va dire, à Dieu qui doit lui être rendu par reconnaissance par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Vivre pour Dieu. Sommes-nous prêts ce matin à vivre pour Dieu? Parfois, quand on dit ça à des gens, tout de suite, ils se braquent parce qu'ils ont déjà des affaires en route. Ils ont déjà des choses, des intérêts, des biens à droite, à gauche, des activités, des priorités qui priment. Et puis, leur dire, est-ce que tu veux vivre pour Dieu? Bon, il faut d'abord que j'aille enterrer mon père. Et puis après, je viendrai te suivre. Ça vous dit quelque chose, ça?
Quand l'appel de Dieu est là, il faut dire oui Seigneur, je suis là. C'est comme Samuel, quand il entend la voix de Dieu, il ne sait pas que c'est Dieu qui lui parlait. Et puis la troisième fois, Élie lui a dit parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et à partir de là, il a commencé, on va dire, à vivre des choses avec Dieu. Dès son jeune âge. Quand l'appel de Dieu est sur ta vie, et je voudrais juste vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que l'appel de Dieu est sur votre vie à tous. Amen. Dieu vous appelle tous et nous appelle tous à vivre pour lui. Après, c'est notre réponse qui compte. Est-ce que réellement je veux vivre pour lui? Ou bien je veux vivre pour moi-même? Si je vis pour moi-même, le résultat est clair, c'est la mort. Mais si je vis pour lui, le résultat aussi est clair, c'est la gloire et la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Ça me coûtera quelque chose. Certainement. Mais ce sera un choix fait par la foi, parce que je fais confiance à Dieu. Amen. Nous sommes appelés à ce style de vie-là, à lui donner la priorité, à ce qu'il soit le centre de notre vie. Amen. Et il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Waouh. On est vraiment dedans. Facilement, on prend le moule du monde. Facilement, on adopte les idées du monde. Facilement, on accepte les raisonnements de ce monde. Et on vient de nous annoncer dans Romains 12, déjà il y a quelques centaines d'années en arrière, qu'il faut être anticonformiste. Il ne faut pas dire Amen à tout. On dit Amen à la parole de Dieu. Mais dans le monde, on ne dit pas Amen à tout. C'est là où on est appelé à ramener notre vie, à la centrer sur Jésus. Si notre vie, nous la laissons, on va dire, orientée par le monde, on va être malheureux, même si on porte une étiquette de chrétien. Mais si notre vie, on la centre sur Jésus, et c'est lui notre objectif premier, alors là, on vivra des choses avec lui. Et on sera heureux. Ça ne nous épargnera pas des problèmes. Mais dans les problèmes, Dieu nous donnera la victoire. Amen. C'est dans cette position qu'il était, on va dire, Jacques, quand il avait écrit sa lettre, il a dit, je vais vous le lire directement, sinon je vais... La lettre de Jacques, c'était juste au début. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient dire, mais Jacques, c'est un masochiste, celui-là, il aime bien la souffrance. Et puis il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. L'attitude de Jacques, là, c'est pas qu'il aime les épreuves, mais qu'il sait qu'à travers l'épreuve, Dieu va manifester sa gloire, et c'est quelque chose qui va l'amener encore plus loin dans sa confiance avec Dieu. Amen. Quand on ne vit pas des difficultés, on ne saura jamais c'est quoi la réponse à des difficultés. Si on n'est pas oppressé à un certain moment, on ne saura jamais c'est quoi être en paix. C'est dans cette attitude que Jacques écrit sa lettre. Et il n'invite pas les chrétiens à s'exposer aux problèmes. Mais quand les problèmes sont là, ils viennent chez toi, c'est une épreuve pour toi. Si c'est une épreuve, alors souris mon frère, souris ma sœur. Redresse-toi. Ne te laisse pas courber. Ne te laisse pas écraser. Mais ton Dieu est là et il te donnera la victoire. Amen. Parce que Jésus lui-même, il a dû subir des choses atroces. Mais il savait pourquoi il les vivait. Il n'a pas été sur la croix en jouant du violon ou de la trompette ou de la clarinette. Il a souffert. Mais il sait ce que ça allait produire après. Des milliers, des millions, des milliards de vies sauvées. Alors mon frère, ma sœur, si tu es devant des épreuves aujourd'hui, ne te laisse pas abattre. Souris, redresse-toi, parce que ton Dieu, c'est celui qui combat pour toi. Amen.
Ce n'est pas à toi de combattre, mais c'est à Dieu de combattre pour toi. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, est-ce qu'on peut le faire par nous-mêmes? Il y a des hommes qui essayent de le faire, mais ça donne des résultats catastrophiques. Ça s'appelle le lavage de cerveau. Tu rentres avec une personnalité, tu sors, tu ne sais plus qui tu es. On te fait un lavage de cerveau. Ça, l'homme, il est fort dans ce domaine. Mais si tu laisses l'Esprit de Dieu te transformer, là, tu auras un renouvellement de l'intelligence. Ton logiciel monde va être écrasé et le logiciel esprit va prendre place. Amen. On est appelé à cela. On est appelé à cela. Et tout ça est accessible. Ce n'est pas réservé juste aux pasteurs, ou bien aux anciens, ou bien aux prophètes, aux docteurs. Ce n'est pas réservé à un groupe de personnes. C'est quelque chose qui est ouvert, accessible à tout le peuple de Dieu. Amen. Si tu t'es senti jusqu'à aujourd'hui un petit peu à l'écart par rapport à cela, je voudrais t'encourager que ce est pour toi aussi. C'est pour toi. C'est pour toi et c'est pour moi. Nous avons tous besoin de l'Esprit de Dieu. Personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin de l'Esprit de Dieu. On a vu que depuis la création jusqu'à Jésus, ce que l'homme a pu faire par lui-même, ce n'était pas concluant. Il ne pouvait pas plaire à Dieu par ses propres efforts. Mais à partir du moment où l'Esprit de Dieu est venu, il est rentré en nous, nous sommes devenus sa demeure, là il peut manifester sa nature en nous. Et ce qui nous était impossible est devenu maintenant possible. Amen. C'est possible. Donc le Seigneur ne nous appelle pas à modifier notre logiciel. Il ne nous appelle pas à supprimer quelques applications, quelques programmes, mais il nous appelle à écraser tout le logiciel et laisser le nouveau logiciel prendre place pour nous diriger dans toute la vérité. Amen. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. Si on n'est pas équipé par l'Esprit de Dieu, on ne pourra jamais discerner dans le monde dans lequel on est ce qui est bon, agréable et parfait. Le diable lui-même, il peut se transformer en ange de lumière. Mais le fond de lui-même, c'est mauvais. Le monde, il nous fait miroiter beaucoup de bonnes choses, des choses agréables. Mais quand on commence à les consommer, on se rend compte que derrière tout ça, derrière cette belle image, derrière cette belle publicité, il y a quelque chose de mauvais. Amen. Que l'Esprit de Dieu vienne à notre secours et que nous ouvrions tous nos cœurs et nos vies afin que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de nos vies et vivre pour celui qui nous a rachetés. Amen. Je voudrais finir par un verset. Je me dis, moi, ça c'est mon but. Plaise à Dieu que ce soit votre but aussi. Plaise à Dieu que ce soit votre but aussi. Et ce but, c'est dans Galates 2, verset 20. C'est, on va dire, le résumé de la vie de quelqu'un qui a eu la révélation de Jésus-Christ. Il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et après un certain nombre d'années de vie avec Jésus, il arrive à dire, à ne pas reculer, mais il le dit, « J'ai été crucifié avec Christ. » Ça veut dire que j'ai abandonné ma vie à Christ. Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais j'abandonne ma vie. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis.
Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je vis maintenant dans la chair, dans ce corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est mon but. Ça doit être notre but. Arriver un jour à dire, oui, Seigneur, maintenant je reconnais que ma vie sans toi, elle n'a aucun sens. Et que c'est toi qui m'as racheté maintenant, je ne suis plus ma propre propriété, mais je t'appartiens. Tu es celui qui a payé le prix pour moi. Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux te laisser vivre en moi. C'est le désir de Dieu ce matin. Que lui vive en nous. Amen.